Elon, qu'as-tu fait cette semaine? Elon. Alors, notre cher Elon s'est chicané avec Bezos live cette semaine. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, Bezos a plusieurs fois remis en question l'approche d'Elon. C'est compréhensible, ces deux milliardaires, première des choses, qui ont à peu près la même passé en termes de façon d'évoluer, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près évolué de la même manière. Ils sont tous les deux dans le domaine de l'Internet. Ils sont tous les deux dans le domaine spatial. Ouais. Ils sont tous les deux à la recherche d'à peu près les mêmes bourses. Et évidemment, tu as entendu parler de Bezos. C'était-tu le Washington Post, Patrice, là, qui a fait la une? Il est propriétaire du Washington Post. Oui, exact. Fait que là, il avait demandé à ses journalistes de ne pas, parce que lui, il voulait pas se faire canner par Donald Trump. Et là, c'est ça. Elon Musk est allé d'une pointe, ouais, c'est vrai, les chocs des égaux. Tout à fait, Mathias, 1975, le choc des égaux. Elon Musk est allé accuser Bezos de dire qu'il l'avait traité je viens d'oublier le terme. Puis bref, ils se sont chicanés en live sur Twitter. Puis là, Bezos dit non, c'est pas vrai pantoute. Elon Musk, là, je t'assure, c'était vrai. Fait qu'ils se sont ostinés. Elon a fini par dire OK, gars, je vais te donner le point. Fait qu'ils sont pas redevenus amis, mais il y a un canal de communication. Là, ils s'envoient chier paisiblement. Ils ont les moyens de le faire, les deux, là. Ben oui, c'est ça, ils ont les moyens. Hey, pardonnez-moi, j'ai oublié. Puis là, ma fiche est tellement petite que j'arrive pas à lire le texte. Et ça, il va falloir que je règle ça la prochaine fois dans ma préparation. La prochaine nouvelle de Elon. Elon veut radicalement réduire la taille de l'État fédéral. Et là, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, là, c'est quelqu'un qui est un peu maniaque, là, fait que vous le savez, on s'attend à ça. Lui, là, il a sacré dehors 80% des gens de Twitter. OK? On peut s'attendre à ce qu'il fasse un ménage, peut-être pas de l'ordre de 80, Ben non, pas non. mais il prévoit, là, il y a toujours une différence entre le choc de la réalité versus la fiction. Là. Lui, il va mettre la hache dans un paquet de programmes sociaux, Patrice, des départements de l'environnement, name it, il va sacrer un paquet de monde dehors, puis tous ceux qui sont en télétravail, c'est de valeur. Tu t'en retournes à la maison, tu t'en retournes au boulot, puis si tu veux pas, tu n'as plus ton poste. Fait que, je vous le dis, là, c'est écrit dans le ciel. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Patrice, là, mais quand ça va commencer, il y en a beaucoup qui vont déchanter. C'est sûr. Puis, malgré qu'aux États-Unis, il n'y a pas le même esprit de syndicaliste qu'on peut l'avoir, par exemple, ici au Québec ou en France. Non, là, mais imagine que tu as voté pour Trump. Tu es un parfait maga convaincu. Là. Puis là, tu perds ta job parce qu'ils ont décidé que c'est ça. Ouais. Ça se peut-tu que... Tu sais que 80% de ton bureau se fait sacrer dehors. Ça se peut-tu que ton approche maga change un peu? Ouais. Fait que c'est ce que je vois venir. Donc, comme je l'ai dit la semaine passée, n'oubliez pas, ça va vous prendre du popcorn pour la suite des choses. Alors, c'était Elon cette semaine. Il n'y en a pas trop fait. C'est tenu tranquille. Mathias qui nous dit que je pense qu'il risque d'y avoir de frapper un mur avec la bureaucratie. C'est clair, là. Les forces d'inertie sont plus importantes qu'on le sait. Là. Juste Trump cette semaine qui a été obligé de revirer de bord avec Matt Gaetz, qui est obligé de. qui a décidé de ne pas se présenter finalement. Et là, je ne sais pas si tu es au courant, Patrice, mais Biden a nommé à peu près 250 juges dans à peu près toutes les cours existantes aux États-Unis de façon à. Ce qui s'en vient ne sera pas simple. Non, c'est ça. C'est ça.